Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 41 sur le cours de l'ordre don R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre géométriquement l'inéquation suivante. X appartenant à R, valeur absolue de x plus 5, inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins 4. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette inéquation. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. X appartenant à R, on a valeur absolue de x plus 5 inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins 4. Vous savez que la valeur absolue est une distance. Et plus précisément, la valeur absolue de a moins b est égale à la distance entre les deux points A et B, avec A qui a pour abscisse petit a et B qui a pour abscisse petit b. Donc, pour résoudre géométriquement cette inéquation, je vais me baser sur cette idée-là. Donc, je vais prendre trois points que je vais appeler M, A et B. Je vais écrire ça, soit le point M qui a pour abscisse X, A qui a pour abscisse moins 5, vous allez voir pourquoi, et B qui a pour abscisse 4. 3 points d'un axe delta-I. Donc, la distance AM ou MA, c'est la même chose, est égale à x, la valeur absolue de x, moins 5, qui est égale à la valeur absolue de x plus 5. Et vous voyez pourquoi j'ai pris moins 5. Parce que si j'écris x moins 5, ça donne x plus 5. C'est exactement le premier membre de l'inéquation valeur absolue de x plus 5 inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins 4. Et la distance BM est égale à la valeur absolue de x moins 4. Par conséquent, valeur absolue de x plus 5 inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins 4 signifie tout simplement que la distance AM est inférieure à ou égale à la distance BM. Donc je vais prendre un axe qui commence par moins l'infini et qui se termine par plus l'infini. Et je pose sur cet axe le point A qui a pour abscisse moins 5 et le point B qui a pour abscisse 4. Et je vais voir où se trouve le point M
sur cet axe pour que la distance AM soit inférieure à la distance BM. Si je prends par exemple M ici, je vais tracer un point M ici. Vous voyez que la distance AM est supérieure à la distance BM, n'est-ce pas? Donc la position du point M sur cette partie-là ne vérifie pas la distance AM inférieure à la distance BM. Donc, ce n'est pas la position exacte du point M que je cherche. Donc, je vais chercher une autre position. Si M se trouve ici, sur cette partie-là, vous voyez que la distance AM est inférieure ou égale à la distance BM. La distance AM, c'est cette partie-là. La distance BM, c'est ce grand segment-là. Donc, vous voyez que la distance AM est inférieure à la distance ou égale à la distance BM. Donc, cette position-là, du point M sur cette demi-droite, vérifie bien la distance AM inférieure ou égale à la distance BM. Maintenant, si j'entre dans le segment AB, et si je prends M, un point qui appartient au segment AB, par exemple, ici, et je vérifie est-ce que la distance AM est inférieure ou égale à la distance BM. Vous voyez ici, dans cette position, AM est inférieur ou égal à BM. Maintenant, je suis obligé de tracer le milieu du segment AB. Et je prends un point E qui est le milieu du segment AB. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, si je déplace le point M ici, sur le segment EB, vous voyez que la distance MA va être supérieure à la distance MB. Donc la position du point M sur ce segment EB ne vérifie pas cette condition. Donc il faut nécessairement que le point M soit un point du segment AE, avec E le milieu de AB. Donc je peux chercher facilement l'abscisse du point E. C'est quoi par rapport à A et B? Oui, c'est l'abscisse du point A plus l'abscisse du point B sur 2, c'est-à-dire moins 5 plus 4 sur 2, qui est égal à moins 1,5. Donc maintenant, vous savez bien que lorsque le point M appartient au segment AE, la distance AM est inférieure à la distance MB. Et lorsque le point M se trouve ici, à gauche du point A, on a toujours la même condition, c'est-à-dire la distance AM est inférieure ou égale à la distance BM. Donc, généralement, lorsque le point M appartient à la demi-droite que j'ai tracée en rouge, la demi-droite EA, le point M vérifie toujours la distance AM est inférieure ou égale à la distance BM. Maintenant, en utilisant l'abscisse du point M qui est X, on peut dire que lorsque X est un nombre inférieur ou égal à moins 1,5, on a toujours la distance AM est inférieure à la distance BM ou MB. N'est-ce pas? Donc lorsque X appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1,5, on a toujours la condition valeur absolue de X plus 5 inférieure ou égale à la valeur absolue de X moins 4. Autrement dit, l'ensemble solution, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1,5, fermé du côté de moins 1,5. Donc je vais écrire cette démonstration. Soit E, le milieu de AB. Donc,
l'abscisse du point E, c'est l'abscisse du point A, plus l'abscisse du point B sur 2. Ou encore, E a pour abscisse moins 5, plus 4 sur 2. C'est-à-dire, E a pour abscisse moins 1,5. AM inférieur ou égal à BM signifie que le point M appartient à la demi-droite EA. Équivaut à X inférieur ou égal à moins 1,5. Équivaut à X appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1,5. Conclusion. L'ensemble solution de cette inéquation est l'intervalle moins l'infini, moins 1,5, fermé du côté moins 1,5. Et comme vous voyez, on a pu résoudre géométriquement cette inéquation. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.